Anacardium occidental. Hypotenseur hypoglycémiant. Nom vulgaire, anacardier, pommier cajou. Nom africain wolof, darkassou. Bambara, finza. Historique et utilisation en médecine traditionnelle. C'est un arbre originaire de l'Amérique tropicale et introduit dans tous les pays tropicaux. En médecine traditionnelle, on utilise une macération des écorces fraîches dans l'eau contre les maux de ventre. Description de la plante. C'est un arbre de 8 à 10 mètres de hauteur dont les branches latérales retombent jusqu'au sol. Les feuilles ovales et arrondies mesurent 12 cm de long. Sur la 10 cm de large. Le fruit ou noix de cajou pend au bout d'un pédoncule charnu appelé pomme cajou dont le jus est utilisé en boisson. Les noix de cajou font l'objet d'un commerce international important. La noix de cajou est bonne pour la santé cardiovasculaire. Elle est majoritairement composée de lipides monoinsaturés, c'est-à-dire les mêmes bons lipides que ceux contenus dans l'huile d'olive vierge réputée pour ses vertus sur la santé cardiovasculaire. Il a été démontré qu'un apport quotidien, mais raisonné, en noix, et plus particulièrement en noix de cajou, permettait de baisser les niveaux de mauvais cholestérol et de diminuer la tension artérielle. Action curative. L'extrait d'écorce administré par voie orale s'est révélé hypoglycémiant, l'effet commence 10 à 20 ml après l'ingestion atteint son maximum d'efficacité. En 60 à 90 ml et persiste après 3 heures. Les propriétés antihypertensives de l'extrait d'écorce ont été vérifiées chez le rat et chez le singe. L'action n'est due à une vasodilatation périphérique. 20 ml d'une macération dans l'eau de 1 g d'écorce d'anacardium occidental détermine une chute moyenne chez le singe de 3,7 mm de Hg. L'action dure plus de 10 heures. Enfin, les tanins isolés de l'écorce d'anacardium occidental ont montré une action anti-inflammatoire chez le rat par voie orale et intrapéritonéale. De plus, l'huile essentielle provenant des feuilles possède une action dépressive du système nerveux central semblable à celle d'un tranquillisant. Emploi comme hypotenseur hypoglycémiant. Laissez macérer 10 g de poudre d'écorce dans 200 ml d'eau et boire 20 ml de cette solution 2 fois par jour et ensuite vérifier la tension et la glycémie. Autre bienfait de la noix de cajou. La noix de cajou peut prévenir du cancer. Le fruit de l'anacardier est particulièrement riche en vitamine E et en cuivre, des antioxydants ultra efficaces pour lutter contre les dégâts des radicaux libres. Ces derniers sont effectivement responsables de ce que l'on appelle la dégénérescence cellulaire, première étape du développement des cellules cancéreuses. De nombreuses études ont déjà prouvé que les fruits à coque avaient un impact positif dans la prévention de certains cancers, notamment celui du côlon et des intestins. La noix de cajou est un régulateur de la glycémie. Le terme glycémie, qui désigne le taux de sucre dans le sang, fait bien évidemment penser au diabète. Le diabète de type 2 est une maladie de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes, et elle se caractérise par un excès chronique de glucose sanguin. Cette pathologie fait encourir de lourdes conséquences aux personnes qui en sont atteintes. Pour autant, elle ne doit pas être perçue comme une fatalité, et que l'on souffre déjà de diabète ou que l'on veuille l'éviter, il existe certains aliments qui ont la grande vertu d'aider à contrôler voire à abaisser la glycémie. Et parmi eux, justement, on peut compter sur la noix de cajou. La noix de cajou est bonne pour le régime. Tous les fruits à coque sont intéressants dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire ou d'un régime amincissant. Leur effet coupe-faim instantané est en effet idéal pour ne pas tomber dans les excès de grignotage si néfastes pour la silhouette. Mais là où la noix de cajou tire son épingle du jeu, c'est au niveau des calories. Car elle est la moins calorique de toutes les noix, seulement 553 au 100 g. Toutefois, il faut éviter d'en abuser. La bonne quantité. Tous les professionnels de la nutrition s'accordent sur 25 g environ par jour. L'anacarde est riche en vitamines. La noix de cajou renferme des acides gras polyinsaturés et saturés, ainsi que des acides gras essentiels. Elle contient des acides linoléiques, oléiques, palmitiques, palmitoléiques, margariques, stéariques, arachidoniques et gadoléiques.
Mis à part ses nombreux acides gras, elle renferme également des vitamines telles que la vitamine A, D, B, Pp et E. Des minéraux comme le fer, le calcium, le phosphore, le magnésium et le cuivre sont également présents dans cette huile essentielle. Enfin, l'huile d'anacarde est riche en protéines. Les bienfaits de l'huile essentielle d'anacarde. Elle est recommandée dans le cadre du massage ayurvédique pour lutter contre les troubles rénaux et les problèmes ophtalmologiques. De plus, elle permet de traiter l'arthrite, inflammation d'une articulation, et le rhumatisme. En outre, elle améliore le fonctionnement des systèmes nerveux et musculaires. Elle est capable de diminuer le taux de lipides dans le sang. Cette huile est également indiquée pour soigner les irritations cutanées comme le psoriasis, maladie de la peau caractérisée par des plaques rouges, et l'eczéma. L'huile essentielle d'anacarde constitue un puissant cicatrisant qui est aisément employé pour guérir les plaies. Elle connaît aussi des vertus cosmétiques non négligeables. Elle est principalement conseillée pour traiter les peaux abîmées, séchées ou fatiguées. Dans ce cas, elle est incorporée dans la crème de jour. Elle prévient l'apparition des rides. De plus, la vitamine E contenue dans l'huile permet d'hydrater et d'adoucir la peau. Elle la rend souple grâce aux actions des acides polyinsaturés. Enfin, elle s'avère bénéfique pour les cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.